aujourd'hui je vais répondre à un commentaire que j'ai vu sur une vidéo YouTube qui consiste à... La personne rigolait un petit peu sur le fait que je vendais mes erreurs, et ça consiste en fait à comprendre ses erreurs et vendre le produit de ses erreurs, c'est ce qui est le plus important. Il n'y a pas d'apprentissage sans faire des erreurs. Soit on se prend un coach qui nous met le doigt dans la merde, qui nous prend notre tête dans la merde, mais en fait quelque part on va résister à quelqu'un qui nous dit exactement ce qu'il faut faire. On n'a pas envie de... on résiste toujours quand quelqu'un arrive et nous explique comment on est en train de faire des erreurs. Donc vu qu'on a tous plus ou moins du mal à écouter les autres quand on est en train de merder, la seule solution pour progresser et monter, c'est de faire soi-même ses propres erreurs. Et ensuite d'en tirer les conclusions, donc d'être capable d'avoir une rétro-boucle, d'avoir un feedback, de comprendre qu'on est en train de merder. Ce qui se passe, c'est que la plupart des gens sont parfaitement incapables de comprendre qu'ils merdent, et pourquoi il y a besoin des autres, pourquoi il y a besoin par exemple de venir me voir en coaching pour apprendre de mes propres erreurs. Tout simplement parce qu'il y a des erreurs qui valent rien, il y a des erreurs qui valent très cher, et il y a des erreurs qui permettent de débloquer des situations qui rapportent beaucoup, soit en bonheur, soit en pognon, soit en résultat. Et puis il y a des gens qui ne progressent pas vite, donc ils font des erreurs qui rapportent pas beaucoup, et donc ces gens-là ils peuvent pas vendre leurs erreurs. Donc moi, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mes erreurs, a priori les gens estiment qu'elles valent cher et ils sont prêts à les payer? Tout simplement parce que j'ai deux sources. D'abord, je mène une vie de dératé où j'ai vécu maintenant dans 4 pays. J'ai une W internationale, voilà, j'ai monté des boîtes, des machins, je me suis planté 2 fois, donc 2 fois j'étais ruiné, 3 fois je suis redevenu millionnaire. Donc j'ai une expérience dans les marchés financiers, dans l'immobilier, dans l'entreprise, dans le business internet, etc. Et en plus j'ai tapé 200 gonzesses ici en Thaïlande, en Colombie, au Costa Rica, en République tchèque. Donc tout ça mis bout à bout, les gens estiment que les erreurs que j'ai pu faire dans ces différents univers, ça les intéresse, ça intéresse de connaître mes conclusions. Et l'autre chose qu'il faut comprendre en fait, c'est que en étant sur Objectif Éco, en étant exposé, bien sûr vous vous doutez bien que comme je casse la gueule aux fonctionnaires, aux gauchos dès que je peux, j'ai plein de gens qui m'aiment pas, mais j'en ai aussi plein qui m'adorent parce que je suis en train de dire tout eux ce qu'ils peuvent pas dire eux-mêmes parce qu'ils ont peur des conséquences. Et donc il y a pas mal de gens qui sont tellement contents que je raconte ça qu'ils me donnent naturellement des choses, des sources, des liens, de l'excellence humaine en gros, leur expérience d'entrepreneur. J'ai reçu 2000 témoignages donc en 5-6 ans depuis que j'ai lancé mes blogs en Thaïlande et au Costa Rica, 2000 témoignages de trajectoire de vie. Donc j'ai reçu des témoignages d'entrepreneurs, des gens qui réussissaient en trading, des investisseurs, des témoignages. Mais quand je parle de témoignages, c'est des gens qui ont 1, 2, 10, voire plus, 20 millions d'euros, ou des réussites personnelles éclatantes. J'ai des gens d'une qualité exceptionnelle qui me contactent grâce à Objectif Éco, parce que je dis encore une fois tout ce qu'ils pensent tout bas, tout simplement parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que la structure aujourd'hui politique, comme la France par exemple, mais en même temps on peut extrapoler un peu à l'Europe, elle pourchasse les gens qui sont excellents. Comme disait un commentaire récemment que j'ai lu sur Objectif Éco, la France fait des bénéfices fiscaux au Qatar, qui est actuellement interdit au banc de l'humanité, interdit de tout un tas, un embargo sur la bouffe, sur les médicaments surtout, parce qu'ils sont censés financer le terrorisme, et nous Français on leur offre les avantages fiscaux, et par ailleurs on fout dehors tous les entrepreneurs qui créent de la richesse, qui créent des emplois pour les Français. Donc voilà, on en est arrivé à ce niveau de contradiction en France. Donc tous ces gens-là qui sont excellents, qui sont pourchassés, qui ont dû s'expatrier pour mener une vie à peu près décente et normale, quand ils arrivent sur mes vidéos et qu'ils voient que je dis tout haut leur colère et leur tristesse d'avoir été foutus dehors, en dehors des frontières de leur pays de naissance, ils sont tellement contents qu'ils m'envoient de l'excellence, des informations encore une fois. Et ces informations, les gens qui viennent m'acheter mes erreurs, ils viennent aussi m'acheter mes sources d'informations qui sont des sources excellentes. Ils ont envie que je cherche à les appliquer sur leur cas de figure à eux. Donc oui, je vends mes propres erreurs 3000 €. Donc oui, sur le papier ça peut paraître complètement incohérent, mais enfin quand on y réfléchit,
J'ai fait énormément d'erreurs dans ma vie parce que je considère qu'il vaut mieux faire des erreurs et apprendre par soi-même qu'aller passer un pauvre diplôme avec lequel on va s'acheter une pauvre autorité à 2 balles qui va être dépassée en 5 ans aujourd'hui vu la vitesse d'évolution des économies et du monde. Donc moi j'ai préféré miser sur faire des erreurs, me planter. J'ai même un billet que j'ai corrigé après 40 ans, donc j'ai répété cette erreur pendant 20 ans. Ça consistait à faire des premières fois, à me lancer dans le vide. Mais au lieu de me lancer doucement, d'expérimenter, de corriger, je me lançais à fond. Donc je prenais des énormes baffes, des énormes claques. Et je corrigeais après m'être fait claquer une énorme fois. Donc aujourd'hui, avec la maturité aidant, j'ai commencé à me lancer, à faire des erreurs à petite échelle, parce que maintenant je teste avec plus de modération. Mais j'ai passé ma vie entière à expérimenter, à me planter, à rectifier, puis à réussir. Donc je suis en dents de scie permanent, mais enfin au final, ça a plutôt bien marché pour moi, pour beaucoup de domaines. Et c'est cette expérience de vie que les gens viennent acheter, et je trouve ça... peut-être que la personne qui a écrit ce commentaire avait également fait plein d'erreurs, des centaines, des milliers dans tous les domaines, et avait des choses à apprendre aux autres, mais peut-être que cette personne n'a pas compris qu'elle faisait très peu d'erreurs et qu'en plus ces erreurs ne valaient peut-être rien, parce qu'en fait il y a un marché, chaque erreur a une valeur, c'est une valeur financière, il y a des erreurs qui valent très cher, les leçons tirées des erreurs peuvent valoir très très cher, comme les leçons tirées d'erreurs que tout le monde fait, ça vaut rien du tout. Voilà, c'est un marché, c'est une offre et une demande. Il y a des erreurs en bourse qui coûtent cher, d'autres qui coûtent moins cher. C'est pareil en immobilier. Je discutais il y a encore un mois avec un Français installé aux États-Unis qui a 12 millions de dollars de patrimoine immobilier qui a démarré à zéro. Donc voilà, on n'est plus dans le petit blogueur, youtubeur qui est en train de nous vendre sa formation en ce moment, enfin on est en train de faire la division et qui a gagné 200-300 000 euros et qui vient nous expliquer la life. Donc là on a un investisseur qui est parti de zéro et qui a 12 millions de dollars, donc c'est un sacré écart. Et je lui demandais comment... et s'il pouvait lui-même m'apprendre ses erreurs, parce que pour le coup, j'ai fait plein de conneries dans l'immobilier, mais je pense qu'il y a à apprendre de ce genre de résultats et de performances. Et que m'a-t-il dit? Il m'a dit, si j'en suis là, c'est parce que j'ai accepté de faire un maximum d'erreurs dans tous les domaines immobiliers, et que maintenant je sais ce qui marche. Voilà, donc si je fais juste cette courte vidéo, c'est pour vous sensibiliser à la notion. Il n'y a pas de progression, on n'obtient pas de résultats, on n'éclate pas dans la vie sans se planter des dizaines et centaines de fois. Comment dire, l'erreur, ça fait partie de tout, de la vie, du travail, de l'apprentissage, de la connaissance. Et il faut voir. Je pense qu'en France, on a un mauvais rapport à l'erreur à cause de la norme sociale. Dès qu'il y a une tête qui sort, du lot, on la fracasse. Il faut que tout le monde soit égal, il ne faut pas prendre de risques, il faut rester groupé, serré avec les autres comme un mouton et surtout pas sortir. Ça fait peur, il y a beaucoup de gens qui ont très très peur de se lancer. Alors qu'ils en ont tellement envie au fond d'eux, ils ont tellement de rêves à réaliser, ils ne se lancent pas parce que voilà, ils ont trop peur de la vie, des amis, de la famille, de tout, de l'entourage. S'ils ont un trou dans leur CV, combien de mecs j'ai vu, mais tu te rends compte si je fais ça, pendant 2 ans je vais avoir un trou dans mon CV, qu'est-ce que je vais dire à la personne qui va vouloir m'embaucher? Et quand on en arrive à ce genre de raisonnement, c'est d'une tristesse absolue, c'est la négation de l'être humain. Quand on arrive à pas vouloir entreprendre parce qu'on va avoir un trou dans son CV, c'est quand même fou ça. Donc en France, on a une culture de la non-erreur, de la non-expérience, de ne pas essayer. Je vous invite vraiment à mettre ça à la poubelle si vous voulez vous libérer. Faites des erreurs, sérieux. Ne faites pas comme moi, faites des petites erreurs, mais faites un maximum d'erreurs. Parce que tous les gens que je connais qui topent là, qui passent la barre des 10 millions de dollars de fortune en partant de zéro, qui n'ont rien, mais ou alors qui topent avec des vies extraordinaires, c'est pas forcément de l'argent, ça peut être autre chose, on peut réussir sa vie autrement que par l'argent. Mais l'argent c'est pratique, c'est un métrique qui permet de quantifier les uns par rapport aux autres, c'est très facile de dire si lui a réussi ou pas, mais après il y a on ne peut pas quantifier le bonheur, mais il y a des gens qui ont des vies heureuses. C'est la plupart du temps quand je discute avec eux, ils ont pas démarré heureux, ils en ont pris plein la gueule, ils ont fait plein de conneries, et donc je sais pas comment on peut. Les gens rêvent d'avoir une vie meilleure, mais ils comprennent pas que pour avoir la vie meilleure, il faut se planter, il faut souffrir, il faut prendre des baffes. L'être humain ne progresse pas autrement que par la souffrance de l'échec, la souffrance créée par l'erreur. On n'avance pas pour un bénéfice, en fait, on avance quand on est dos au mur et qu'on a mal. C'est le mal qui nous fait avancer. Donc je trouve ça vraiment dommage.
la manière dont on pense l'erreur en France, dont on pense l'échec. Ça fait pas si mal que ça que d'échouer, ça fait mal. Je sais de quoi je parle, comme beaucoup d'entre vous, ça fait mal. Et voilà, si on réagissait à autre chose que la douleur, on le ferait tous, mais le problème c'est qu'il n'y a que dos mur dans la douleur, avec le coup de bambou qu'on prend dans la tronche, il n'y a qu'avec ça qu'on évolue, qu'on change, qu'on accepte de bouger. Sinon, on continue et on reste dans notre bulle. Donc cette vidéo est faite pour vous dire, changez votre lien à l'erreur, votre appréciation de l'erreur et faites-en plein. Racontez-les-moi, j'en veux, encore, je reste toujours affamé de vos témoignages, j'en ai jamais trop marre. Donc envoyez-moi vos erreurs, expliquez-moi comment vous merdez. Moi, ça me permet de réfléchir et je le recrache à tout le monde. Je rencontre en ce moment beaucoup de gens, j'ai repris ça en 2017, c'est des gens, il faudrait que j'ai la GoPro en fait sur mon épaule pour vous filmer, vous transmettre tout ce que ces gens m'apprennent, c'est juste hallucinant, c'est vraiment dommage que je puisse pas tout recracher pour que tout le monde en profite. Il y a vraiment une excellence française, il n'y a pas de doute possible, il y a plein de gens intéressants qui ont réussi à l'international, qui ont des vies, qui ont des compétences, qui font des trucs complètement fous. J'ai la chance qu'ils me les racontent, mais ça serait mieux s'ils les racontaient à tout le monde, mais dès qu'il s'agit de témoigner, le français a toujours peur, malheureusement, de témoigner, de donner ça aux autres, à cause de notre pays et de sa putain de logique de merde. Donc j'essaye de vous redonner des petits bouts à travers ces vidéos, mais franchement, j'aimerais avoir ma GoPro comme ça, cachée, pour vous filmer tout ce que les gens me racontent, tous ces témoignages. En tous les cas, si vous avez un témoignage à me faire, n'hésitez pas à me l'envoyer, je le lirai avec intérêt.